Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean. Quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu ?», il ne refusa pas de répondre et il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors, qu'en est-il ? Es-tu le prophète Élie ?» Il répondit « Je ne le suis pas ». « Es-tu le prophète annoncé ?» Il répondit « Non ». Alors ils lui dirent « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même » Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Combien j'aimais ce chant. Dans les débuts, après, quand j'ai connu Jésus, 1 aux Thessaloniciens 5, 16, 17, « Soyez toujours joyeux et priez sans cesse. En toutes choses rendons grâce à Dieu. C'est sa volonté sur nous dans le Christ. Alléluia, Alléluia. » Soyez toujours joyeux et priez sans cesse. À vous tous qui écoutez, parce qu'il y en a beaucoup qui écoutent, pas seulement ici. Les deux choses vont ensemble. C'est impossible d'être joyeux sans prière, c'est impossible de prier sans être joyeux. C'est impossible. C'est impossible, parce que la prière nous donne l'amour de Dieu. La prière nous met en communication avec Dieu. Et qu'est-ce qui est Dieu ? C'est l'Esprit Saint. Et les premiers fruits de l'Esprit Saint, ben justement, Galates 5, 25, amour, joie, paix. Voyez ? Donc, on est joyeux. Et pourquoi le Seigneur nous dit ça aujourd'hui ? Ben pour préparer notre cœur. Il veut que nous soyons dans l'onction, cette onction qu'annonce le Baptiste, c'est-à-dire l'expérience de Dieu. Tant que le christianisme ne devient pas une expérience, mes chers amis, on ne connaît pas le Christ. On va dire comme les pharisiens, comme les lévites, ben oui, qui sait, on va poser des questions, on va être là, on va tourner en rond, mais on n'aura pas une expérience avec Jésus. C'est impossible. Pour avoir une expérience avec Jésus, c'est comme une expérience entre un homme et une femme. Il faut s'aimer, il faut se faire des bisous. Eh bien, les bisous avec Dieu, c'est le Saint-Esprit qui nous les fait, dit Saint Jean de la Croix. Ô plaie, ô cautère, ô doux baiser de Dieu à mon âme. Voyez ? Donc, il faut recevoir Dieu. Alors, tous ces textes, voyez, sont prophétiques parce qu'ils nous préparent. Ils nous préparent et je vais toucher 3 points. Premier point, un don constant. Dieu veut nous faire un don constant. C'est très important. C'est pas seulement un petit Noël et puis ça passe. On va voir le petit Jésus, tout peint, là, tout mignon, en plâtre ou en chocolat à la cuisine. Et puis non, c'est pas ça. Dieu veut vraiment toute la place. Ensuite, il est plus grand. Il est plus grand que nous. Il est plus grand que celui même qui vous annonce la parole de Dieu aujourd'hui. Il est infini. Vous comprenez ? Et il faut faire de la place à Dieu. Et 3e point, soyez témoins de la lumière. Laissez passer la lumière, je vous en prie, vous les chrétiens. Vous tous. Si vous n'êtes pas ces témoins de la lumière, qui c'est qui le fera ? Dieu veut nous donner un don constant. Sa vie. Il ne veut pas naître un petit moment. Il ne veut pas que nous soyons joyeux le jour de Noël, d'ici 8 jours, et puis après on oublie tout. Dieu veut naître dans notre cœur.
Vous savez que notre cœur, c'est le berceau de Dieu. Et dès que nous sommes dans la paix, dès que nous sommes dans la joie, Dieu est content dans son berceau. Jésus se sent bien chez nous parce que le seul lieu où Dieu veut naître et où il aime être, c'est nous, c'est en nous. Je ferai mes délices au milieu des enfants des hommes. Père, comme moi je suis en toi, toi en moi, moi en eux, dit Jésus. Dieu veut être en nous. Il veut être source de vie, source de joie, source de paix. Vous comprenez? Sinon on ne peut pas connaître Dieu. On ne connaît pas Dieu d'une manière intellectuelle. On ne connaît pas Dieu avec des formes théologiques, des concepts. On ne connaît Dieu que par l'expérience. J'aime beaucoup ce père du Mont Athos qui, au siècle dernier, au XVIIIe siècle, je crois, Matthieu le Pauvre, Matel Maskin, un oriental, qui a renouvelé toute l'église orthodoxe dans ces endroits-là, en Grèce, au Mont Athos, et il disait que la prière est une expérience de Dieu. Donc Dieu veut que nous fassions l'expérience de sa vie, de son amour, à travers la prière. Et la prière, c'est l'accueillir. Il naît dans nos cœurs. Vous comprenez? Il naît dans nos cœurs par la foi. Alors, Paul nous dit, n'éteignez pas l'esprit. Nous sommes des champions pour éteindre l'esprit. Ça, on sait faire. On est très fort pour éteindre l'esprit de Dieu en nous, pour éteindre l'esprit de Dieu dans nos frères, pour éteindre l'esprit de Dieu dans une communauté, pour éteindre l'esprit de Dieu qui souffle dans ma propre famille quand mon petit me dit « Maman, je veux prier. Maman, comment on prie le chapelet? Papa, comment on fait ça ?» Les enfants, l'autre jour, m'ont scotché en me demandant des choses. Je voyais bien que Dieu parlait en eux. J'ai tout un tas d'exemples. Donc Dieu veut nous déranger. Voyez, il ne faut pas éteindre l'esprit. Et Paul nous dit, choisissez le bien. Il ne faut pas éteindre non plus l'esprit en choisissant le mal. Éloignons-nous du mal, tout ce qui fait du mal, tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui n'est pas une pensée pieuse, une pensée de foi, une pensée d'amour, une pensée de pardon, une pensée de paix. Tout ça, ça crucifie Jésus dans notre cœur, dans le berceau de notre cœur. Vous comprenez? Le Christ souffre vraiment dans le cœur de l'homme. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une idée. Quand nous avons des pensées négatives, mes frères, quand nous avons des pensées de rancœur, quand nous avons des pensées de jugement, quand nous avons des pensées contre la foi, quand nous avons des pensées aussi, toutes sortes de pensées, tout ça, ça meurtrit Jésus en nous. Le seul endroit où Dieu peut encore mourir, c'est en toi. Le Christ est ressuscité d'entre les morts, donc il ne meurt plus. Vous êtes d'accord avec moi? Mais la vie divine peut mourir en nous, c'est-à-dire qu'on a la liberté, parce que nous sommes des hommes et des femmes à l'image de Dieu, nous avons le pouvoir de tuer Dieu en nous. C'est ce que veut dire l'apôtre dans la première aux Thessaloniciens. Éteindre l'esprit, étouffer l'esprit, c'est-à-dire l'encloisonner, le mettre en prison, vouloir que Dieu parle à travers moi, vouloir que Dieu soit comme moi. Vous vous rappelez les deux écueils de la vie chrétienne? Toujours. Il faut toujours avoir ça en tête. Le premier, Dieu est à mon service, c'est-à-dire je vais vers Dieu pour qu'il règle mes problèmes, ma vie, et qu'il fasse ce que je veux. Et deuxième écueil de la vie chrétienne, Dieu est à mon image, c'est-à-dire je suis la référence. Dieu doit penser comme moi et pas moi comme lui. Or, les chemins de Dieu, dit Isaïe, sont différents. Deuxième point, il est plus grand, dit le Baptiste. Il est plus grand que moi, dit Jean le Baptiste. Jean est la voix qui crie dans le désert. Et cette voix, dit Saint Augustin, crie dans le désert pour nous apprendre deux choses, à prier et à être humble. Il est grand. Donc s'il est grand, il va faire le ménage pour rentrer chez moi. Bien sûr, et il faut collaborer, sinon vous n'aurez pas la joie d'avoir Dieu dans vos cœurs. Et on n'aura pas ce toujours joyeux. On ne sera pas toujours joyeux, on sera toujours triste, on sera toujours en train de râler, on sera toujours, oui, un peu déprimé, un peu maussade, c'est pas bien, bof, on ne sera pas. Voyez l'onction du Saint-Esprit, et ça on l'a enseigné beaucoup dans les ateliers de formation aux bases de la vie chrétienne. Isaïe dit, il veut nous donner une onction. Qu'est-ce que c'est une onction? L'onction, c'est l'esprit que je sens dans mon cœur, qui illumine mon intelligence et qui me donne quelque chose de surnaturel. La paix, la joie, envie de continuer, l'enthousiasme. On parlait de ces enthousiastes du Christ à une époque de l'Église. C'est ça, c'est d'être enthousiaste, joyeux, d'aller voir les uns, d'aller voir les autres. Et on ne sait pas, il y avait une dame hier, elle me dit « je ne sais pas ». Je lui ai demandé « donne ton témoignage ». On était quelques couples là réunis et puis avec beaucoup d'enfants surtout. C'était vraiment, oui, c'était plutôt une maternelle. Mais c'était bien, on était tous comme des enfants. Et elle disait « je ne sais pas comment vous dire cette joie, c'est inexprimable ».
voyez, ben c'est tous ça que nous devons vivre chacun. C'est inexprimable. Je ne peux pas. Pourquoi tu es heureux? Ben, j'ai l'onction. L'onction, c'est l'expérience surnaturelle du Saint-Esprit. Et pour qu'il me la donne, il faut lui faire de la place, parce qu'il est grand. C'est ce que dit Jean le Baptiste. Voyez, n'ayez pas peur. Dieu nous cherche. Dieu nous aime et il nous cherche follement. Il y a une mystique, une sainte, elle n'est pas sainte encore, je ne sais pas, peu la connaissent, elle s'appelle Josefa Menendez, et elle dit que Dieu nous cherche tellement, comme la justice cherche les criminels, la miséricorde de Dieu nous cherche. Mais la justice cherche les criminels pour les châtier, la miséricorde de Dieu cherche les pécheurs pour leur pardonner. Vous comprenez? Pour leur pardonner. Mais c'est extraordinaire. Et c'est ça qu'il faut faire à Noël. Nous, on est tous des pauvres pécheurs. Il faut lui faire toute la place à Jésus. Revenez au Seigneur. Le troisième point. Être comme Jean le Baptiste. Je ne suis pas la lumière, mais je suis venu pour donner témoignage à la lumière. C'est notre vocation à tous. Il faut donner la lumière aux autres. Il faut prendre vraiment au sérieux, frères et sœurs, sinon la France ne se lèvera pas. Sinon on ne changera pas dans les paroisses. Moi je veux que les paroisses se convertissent. Je prêche à toutes les paroisses. Avant-hier, un prêtre me disait d'un curé au Canada, toute sa paroisse s'est convertie, parce qu'il a dit, il faut changer la culture, il faut changer la manière de penser. Il y a des gens qui vous disent, ah, si le curé parle plus de 10 minutes, oh, c'est long, on s'embête. Et il y en a d'autres qui disent, non, 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 continuez, continuez, on en veut plus. Qu'est-ce qui fait la différence? Il y en a qui ont faim de Dieu, il y en a d'autres qui n'ont pas faim de Dieu, dit ce curé. Ça, je me suis laissé un petit peu influencer, je le reconnais. J'ai eu peur, je me suis dit, oh non, mais il ne faut pas trop parler, après ils vont partir. Ah, ben j'en sais pas. Mais si tu as faim de Dieu, tu pars pas. Parce que la parole est vivante et tu la reçois dans ton cœur et ça te donne envie de te convertir, de changer. Tu as faim de Dieu. Vous comprenez? Si vous n'avez pas faim de Dieu, vous allez vous embêter dans toutes les églises du monde. Dans toutes les paroisses du monde, vous allez vous embêter. Mais si vous avez faim de Dieu, vous attendrez le moment pour rentrer à l'église, vous serez même avant là, vous aurez lu les évangiles, oh j'ai faim du Seigneur. C'est ça que prêche le Baptiste. C'est pour ça qu'il y en a qui comprennent, ils se repentissent, ils pleurent leurs péchés, ils les confessent publiquement, dit le texte. Ils confessent publiquement leurs péchés, dit le texte. Tandis que les autres, les pharisiens qui posent des questions, eh bien ils ne comprennent pas, ils en posent et ils en posent et ils envoient des lévites et ils envoient des autres. Et enfin, ils vont lui couper la tête à Jean le Baptiste. C'est Hérode qui va s'en charger. Voyez, il faut avoir faim de Dieu. Souvent dans notre église de France, c'est pas comme en Amérique latine ou en Afrique bien sûr, hein, c'est le petit nombre qui mène la danse. C'est-à-dire, ah ben il faut pas parler beaucoup, alors on se laisse influencer, on va faire des homélies. Un jour on m'a dit, tu sais, parle pas plus de 3 minutes. Hein. Ah oui, je dis, t'as 3 minutes, tu parles si je vais t'écouter. Hein, je parlerai le temps que je veux, hein, parce que moi c'est le Seigneur qui me dit de parler. Et moi je prêche, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile, comme dit Saint Paul. C'est tout, point barre. On annonce l'évangile, mes frères, et c'est vous maintenant qui allez l'annoncer. Si vous êtes vraiment convaincus d'être lumière du monde, si vous avez faim de Dieu, je vais vous dire moi ce qui va se passer. En 3 côtes de cuillère à soupe, le Seigneur va vous former, vous allez être tous des témoins de la lumière, tous des prophètes, tous des gens qui ont faim de Dieu. Regardez le monde, on veut que le christianisme qui est la vraie religion, que la croix soit plantée partout dans le monde, comme au début de la première évangélisation. Mais ça c'est entre nos mains, il suffit de prier, il suffit de changer. Il suffit d'aimer Dieu de tout son cœur. Il suffit d'être unis tous comme des petits, des pauvres. La parole de Dieu, elle n'est pas prêchée aux grands, aux sages, hein, aux princes de ce monde, aux savants, aux lévites, aux prêtres, aux grands théologiens. La parole de Dieu est prononcée et annoncée aux pécheurs. C'est pour ça que les prostituées, les pécheurs, vous devanceront dans le royaume de Dieu, dit Jésus. La parole de Dieu, c'est pour les petits et pour les pauvres. Il faut faire de la place au Seigneur. Je disais dans la petite méditation, pour refléter la lumière, un miroir a besoin de 2 choses, être propre et être bien orienté. S'il n'est pas propre, il y a des taches, c'est sale, c'est pas beau, il ne reflète pas le soleil, voyez ? Donc il faut nettoyer tout ça. Jésus vient, il veut la place. Et la deuxième chose, il faut orienter vers la lumière. Il faut bouger, il faut se mettre pour refléter la lumière. On n'est pas la lumière, on n'a rien nous, mais on peut refléter la lumière du soleil, c'est extraordinaire. On peut refléter le Christ. Pourquoi Jésus dit « Vous êtes la lumière du monde » si c'est lui qui est la vraie lumière?
c'est bien vrai. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Mais moi, Jésus, je ne suis pas la lumière. Mais il me dit, Nigo, oriente le miroir de ton cœur, purifie ton cœur, enlève toutes les taches, et tu vas voir comme tu vas me refléter. Et tu la donneras à beaucoup. Vous savez, vous avez encore des années à vivre ici-bas sur terre. Eh bien, vous pouvez faire beaucoup d'heureux avec votre témoignage de joie, d'amour, de simplicité, de douceur, de tendresse, d'humilité. Ne perdez pas une minute. Chaque minute ici, vous pouvez gagner une âme par vos sacrifices, vos prières, par votre bonne humeur. Vous pouvez frapper à une porte. Vous pouvez aller voir quelqu'un qui est dans la souffrance, dans la douleur. Vous pouvez lui donner cette lumière du Christ, cette tendresse du Christ. France, réveille-toi. Ce Noël qui se célèbre aujourd'hui, il se célèbre tous les jours dans le cœur de tous les Français, de tous ceux qui veulent vraiment reconstruire une civilisation chrétienne, non pas une culture de mort, comme disait Saint Jean-Paul II, mais une culture de vie. La culture, nous l'avons. Maintenant, la vie, c'est le Christ. Eh bien, faisons-lui la place. Laissons-le naître. Amen. Alléluia. Soyez toujours joyeux et priez sans cesse. En toutes circonstances, rendez grâce à Dieu. C'est sa volonté sur vous dans le Christ. Alléluia.